Fais face aux géants. Fais face à ces géants devant toi. 1 Samuel chapitre 17. Verset 32. 1 Samuel chapitre 17. Verset 32. Si vous connaissez l'écriture à partir de verset 1, un homme qui s'appelle Goliath est sorti du camp des Philistins. Il a défié le peuple et l'armée d'Israël. Ils les ont dit, vous n'avez pas besoin de venir combattre pour nous, avec nous. Vous êtes des serviteurs de Saül. Moi, je suis un Philistin. Vous comprenez? Il a dit qui il est. Et il a méprisé les autres. Comment te dit des fois? Tu es à qui? Quand je suis venu dans ta famille, j'ai vu qui? Les oncles soulés là. Les oncles qui ne peuvent pas parler. Qui peut me parler dans ta famille? Moi, je viens d'une grande famille. Moi, je connais qui je suis. Toi, tu n'as personne que moi. Comment te fait savoir que tu es dans le mariage là? Qu'on t'aide. Si je t'ai pas épousé, tu vas devenir quoi? Je te fais faveur. Sans moi, je peux te parler. Mais toi, tu as oublié. Si tu as parlé, s'il est venu vers toi, veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui attire les gens. Est-ce que les gens me suivent? Goliath les a dit, moi je suis Philistin. Vous êtes les serviteurs de Saül. Nous, les Philistins, on ne peut pas se débarquer, combattre pour vous, vous les serviteurs. Faites sortir seulement une seule personne. S'ils me combattent, s'ils me tuent, nous on va vous servir. Selon lui, c'est impossible. Vous avez compris? Mais si moi je tue la personne, vous devenez nos serviteurs, y compris Saül. Et parce que les gens aussi avaient la mentalité des serviteurs, mentalité de servitude, mentalité de captivité, mentalité d'infériorité, qui ne connaît pas qui est les dieux, qui ne connaît pas qui ils sont. La Bible dit, et tous, tout le monde, y compris Saül, avait de grandes craintes. Ils avaient peur. Pourquoi? Ils ont regardé la taille de ce monsieur. Ils ont vu de ses âmes, tout ce qu'il a porté. Personne n'a ça en Israël, y compris Saül. Ils ont vu sa taille. Et personne n'a cette taille en Israël. Tout le monde avait craint. Comme toi tu fais d'habitude. Quand tu vois des choses et tu regardes, tu dis non, ça là, ça me dépasse. Je ne peux pas. Personne n'a jamais passé par cette situation dans ma famille qui peut me conseiller. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas vu ma maman vaincre ces gens de choses. Je n'ai pas vu mon père traverser ces gens de choses. Qui viendra me secourir? Est-ce que vous savez que l'homme, naturellement, veut toujours solliciter l'aide? Pourquoi? L'homme, naturellement, voir réellement ce qu'il a pour gérer ce qui fait face. Il cherche toujours
qui peut m'aider. Parce qu'on vous a déjà fait mettre dans la tête que l'union fait la force. Mais l'union qui fait la force, c'est des unions des gens qui connaissent, qui connaissent ce qu'ils doivent faire, qui ont la vision dans la vie. 1000 personnes qui n'ont pas de vision et 0 à une seule personne qui a vision. J'ai dit à un couple un jour, on a dit 2 têtes est mieux que 1. Mais j'ai vu vous 2 têtes là. Qui est une demi-tête qui connaît qui il est mieux que vous 2. Parce que 2 têtes qui ne réfléchissent pas est 0. Est-ce que les gens me suivent? Les 2 têtes qui est mieux que 1. C'est 2 têtes qui réfléchissent, qui cherchent solution, qui ne cherchent pas qui blâmer. Adam, pourquoi tu as mangé le fruit? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Femme, pourquoi tu as mangé? Il dit, c'est Satan. L'homme cherche toujours qui mettre le problème sur sa tête. Pourquoi personne n'est prêt à faire face au géant? Tout le monde a fui. La Bible dit, pendant 40 jours, ce géant parle. Et les gens l'attendent. Personne n'est motivé pour le répondre. Mais je peux imaginer, parce que la Bible dit que Saül a quitté la Syrie. Saül s'est retrouvé déjà à la maison. Je peux imaginer que Saül, en train de chercher, qui peut aller demander pardon aux gens là. Est-ce que les gens me suivent? Personne n'était prêt à faire face à cette géant. Tu vois des fois dans la famille qu'il y a des histoires, des circonstances qui sont établies, fondées dans la famille. Mais aucun enfant, personne ne veut parler de ça. Tu vois dans le foyer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais à cause des situations que tu as déjà fait face plusieurs fois, personne ne veut parler. Mais tu sais au fond de toi que ça ne va pas. Tu vois des choses dans ta vie. Que ce n'est pas comme tu veux. Tu fais tout ce que tu peux faire pour que les choses réussissent, pour que les choses marchent. Mais ça ne marche pas. Mais tu ne sais pas à qui je peux parler. Je ne sais plus quoi faire. Et la situation reste comme ça. Un jour, par chance, un jeune homme est venu pour donner à manger à ses frères, pour voir comment ses frères vont, selon l'instruction que son père lui a donnée. Il s'appelle David. La Bible dit, David est revenu là. Il a entendu le Philistin répéter même chose. Il n'a pas dit autre chose pendant ces jours. Et je vais te dire, les défis dans la vie n'ont pas trop de paroles. Mais il cherche à te connaître. Et il utilise les paroles que toi tu ne maîtrises pas. Le vocabulaire qui sait que toi tu ne peux pas aller réfléchir pourquoi il a dit ça. Il utilise ça contre toi. 1 Samuel chapitre 17 verset 32. Avant ce verset, David a déjà dit, je vais le confronter. Et tout le monde, y compris le roi, va le décourager. À partir d'aujourd'hui, il y a certains parmi vous qui va laisser certaines amis et associations qui ne te laissent pas deviner qui tu es. Il y a des amis qui ne peuvent jamais croire
que tu peux faire mieux de ce que tu fais maintenant. Allô? Et il y a des amis qui ne croient pas que tu peux être plus grand de qui tu es maintenant. Les paroles te diminent chaque jour. Le roi a dit, toi tu es petit, tu es un enfant, mais celui-là est déjà un adulte qui l'outre, qui est combattant depuis qu'il est petit. Mais toi, on ne t'a jamais vu combattre. Mon David avait des témoignages. David avait des témoignages que personne ne sait. David, dans son lieu secret, avait déjà tué un lion et personne n'a su. Son papa et ses frères ont mangé le lion, mais ils ont oublié que celui qui a tué un lion est une guerrière nationale qu'on doit honorer, que le roi devait le connaître. Mais personne n'a su. Il y a des choses dans ta vie que tu as vécues qui devraient être un pilier de ton témoignage que Dieu est avec toi. Tu es femme ici, je te parle. Si une fois tu peux accoucher, enfant est sorti de toi, c'est un preuve que Dieu est avec toi. L'homme ne donne pas enfant. Dieu utilise l'homme pour reproduire. Si une fois tu as gardé enfant et sorti, c'est un preuve que tu as un témoignage que Dieu n'est pas contre toi. Je te parle, femme. C'est un preuve que Dieu est avec toi. Comment je le sais? Le moment critique, ciblé, que le diable aime dans la vie d'une femme, c'est quand il est enceinte. Quand une femme est enceinte, elle est demi-vivante, demi-morte. C'est 50-50 spirituellement. Et il sait qu'une petite erreur, tu es parti. Oh, si tu peux accoucher, tu as des enfants en tant qu'une femme et tu es vivante, sache que Dieu est avec toi. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu es un homme ici. Tu es vivant. Tu es vivant. Une fois dans ta vie, tu vois que tu as touché l'argent ou bien tu as fait quelque chose qu'on peut voir. Sache que Dieu est avec toi. Je dis, je le répète. Dieu n'abandonne pas quelqu'un sans le laisser où rester. Dieu ne laisse pas quelqu'un. Même quand tu es pécheur, il dit, je ne vais pas te voir sans te laisser à un endroit où tu dois rester jusqu'à la repentance. Quand les enfants d'Israël sont péchés contre Dieu, Dieu les a amenés à Babylone. Est-ce qu'ils ont compris? Vous avez compris un peu? Et ils sont restés en Babylone. Tous les hommes. Et le Babylone, le temps là, c'est un bon pays. Très riche. Prospère. Est-ce que les gens me suivent bien? Ils devaient les amener, même les tuer chez eux. Mais ils ne les ont pas tués. Pourquoi? Ils ont une alliance avec lui. Il les a amenés en Babylone. Oh, les gens de Babylone les a pris esclaves. Mais dans l'esclavage, ils mangeaient. Il y avait Daniel qui était chez le roi. Shadrach, Meshach et Abednego qui était dans le gouvernement, dans le politique. Est-ce que les gens me suivent? Oh, malgré qu'ils étaient là, ce qui les manquait, c'est leur pays. Mais là où ils étaient, était même mieux que le pays. Quand tu dis Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, regarde là où tu es. Il y a des gens,
Qui demande est venu à ton niveau. Et tu penses que tu n'as pas maison. Il faut marcher seulement aller à l'hôpital de la zone. Tu vas dire Seigneur merci. Si c'est ma maison, je n'ai pas. Et je n'ai pas couché ici. Parce qu'il y a des gens qui ont des mentions. De l'argent dans le banque. Qui prient seulement. Seigneur, donne-moi demain. Est-ce que les gens me suivent bien? Il dit, Seigneur, je vais voir demain. Chaque demain qu'il voit, c'est un témoignage. Mais toi, c'est seulement que tu n'as pas maison. Amen. Amen. Très important. Très important. Très important. Très important. Et tous ont pensé comment Dieu nous a laissés. Que ces géants viennent nous défier. Maintenant, écoutez-moi. Tu ne peux pas avoir un défi que tu ne peux pas maîtriser. Dieu ne peut pas laisser un défi que toi tu ne peux pas gérer pour venir avec toi. Si vous connaissez le boxe, quelqu'un qui est dans le poids, pas poids base, ne peut pas dire à celui qui a poids lourd, je vais te combattre. C'est vrai? Hein? L'association va dire non. Parce que il va le tuer. Avant de dire défier celui de poids lourd, ils vont peser ton poids. C'est vrai? Pour voir. Est-ce que votre poids est équilibre? Est-ce que tu peux combattre cette personne? C'est la même chose spirituellement. C'est quoi? La même chose spirituellement. On ne regarde pas ta taille. On regarde ton poids. Si Goliath est venu défier les enfants d'Israël, c'est leur niveau. Comment? Comptez Goliath et Pharaon, qui était plus puissant. Oh, les gens là n'est pas. Vous me regardez. Qui était plus puissant? Pharaon était plus puissant. Ils ont vaincu Pharaon une fois. Maintenant, qui est Goliath? Pharaon était un gouvernement, autorité nationale. Mais Goliath était un individu. Des fois, tu oublies des choses que Dieu a fait à cause des petites choses. Même si tu penses que tu ne l'as pas vu faire, tes parents spirituels, nos pères spirituels, dans la Bible, nous a laissé des témoignages qui doivent nous fortifier que Dieu n'est jamais tard. Aïe, 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 aïe. Dieu a tué Pharaon avec ses amis sans qu'ils avaient l'épée. Ils n'avaient pas d'épée. Ils n'avaient pas pistolet. Ils n'avaient pas habit de guerre. Dieu a géré Pharaon, qui avait l'épée, qui avait habit de guerre, qui avait le cheval, qui avait tout ce qu'il faut pour lutter contre eux. Maintenant, comment un individu dit juste des mots et tout cela qui vient de les lier, ceux-là que Dieu a sauvés, tout le monde avait peur. Maintenant, écoutez,
Quand tout le monde a peur, sache que Dieu cherche quelqu'un qui veut faire un leader. Quand tout le monde a peur dans la famille, sache que Dieu demande, toi, je veux te faire la tête. Sors. Et je vois les gens qui deviennent la tête ici. Oh, ton amène ne montre pas que tu as compris. Je dis, je vois les gens qui deviennent la tête ici. Oh, tout le monde voulait décourager David. Mais David dit à Saül, le roi, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est ce mot qui a changé l'histoire. Maintenant, écrivez. Personne ne réussit sans adversaire. Les adversaires sont les annonces, les portes ouvertes pour ton réussite. Personne ne réussit sans adversaire. Ou sans l'adversité. Personne ne devient champion sans un défi. Tu ne peux pas être champion sans combat. Oui. Personne ne sont vainqueurs sans participer à un concours. Oh, je suis plus que vainqueur. Oui, j'ai la victoire. C'est le concours ou le combat gagné qui te déclare cela. Les difficultés que tu as défiées, c'est ce qui te fait le victoire. Dans la victoire. Personne ne devient un superstar sans de nombreuses épreuves dans la vie. Personne. Que personne ne se décourage à cause de ces géants. Ton serviteur, moi, j'irai combattre avec lui. Les défis dans la vie viennent pour t'élever. Les défis dans la vie, les géants dans la vie viennent pour ajouter des témoignages dans ton curriculum vitae de la vie. Seulement la gloire de Dieu qui est pour toi. Ta destinée demande le combat. La gloire que Dieu t'a destinée à avoir dans la vie attire les adversaires, attire des circonstances dans la vie pour que tu ne l'achèves pas. Si votre destinée
ne vaut pas la peine de se combattre. Il ne veut pas la peine de vivre. Si votre dessein ne veut pas la peine de combat, il ne vaut pas la peine de vivre. Ta destinée est une lumière qui attire les mouches. Quand il fait froid dehors, il y a lumière dans la chambre. Tu ne te demandes pas où ils sont passés pour venir. Est-ce que les gens me suivent bien? Quand la pluie tombe, la nuit surtout, et il fait frais dehors, partout il y a la lumière. Vous voyez quoi? Hein? Qui vient où? J'ai une ampoule chez moi au garage qui est comme ça, plus gros comme ça, mais bien fermé. Bien fermé. Hein? Chaque 2 mois, il faut enlever cette ampoule pour enlever les insectes. Moi, je demande comment il rentre dedans. Est-ce que les gens me suivent? Comment il rentre dedans? Et mon esprit me dit, c'est la lumière qui les attire. Mais regardez la réalité. Et il ne peut pas éteindre la lumière. Mais la lumière peut les tuer. Vérité. Vérité. Je ne sais pas si les gens là sont ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Ta vie maritale, ta gloire attire les mouches, attire les insectes. Ne dis-moi pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est ta destinée qui appelle ça, ma chérie. Vérité. Tu es en train de dire autrement. Enlève-moi la gloire. Laisse-moi médiocre. Pour que je ne combatte pas. Tu es en train de dire, je ne veux pas être celui qu'on va venir regarder. Je vais rester dans la foule pour acclamer pour les autres. C'est les joueurs qui gagnent l'argent, le fan ne gagne rien. Peu importe comment tu as aimé Ronaldo, tu ne peux pas partager son argent avec lui. Peu importe comment tu as aimé Messi, il ne te connaît pas. C'est sa destinée qui l'est amené à la lumière. Toi, tu l'as vu. Et toi qui cries, waouh! Si tu as vu ce qu'il a joué aujourd'hui, tu connais. Aïe, aïe, aïe. Tu fais quoi? Est-ce que lui, ses enfants, peut te connaître avant que tu meurs? Est-ce que quelqu'un me suit? David a vu. Si j'ai attendu ceci, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette dame depuis qu'il m'a vu. Il ne m'aime pas. Tu es malade. Toi, tu es malade. Qui t'a dit que c'est tout le monde qui va t'aimer? En fait, quand tout le monde t'aime, attention. Quand tout le monde... Ah, wow! Attention. Attention. Tu peux devenir comme un oiseau
qui est en train de danser. Il ne sait pas, les gens, tout le monde dit oui, viens danser, viens danser, viens danser, viens danser, viens danser, il rentre dans le feu. Et Dieu me dit, il est déjà brûlé. Attention, ta destinée attire des problèmes. C'est à toi de le savoir. Les gens que tu apprécies, tu veux comme eux. Si tu donnes l'histoire, petite histoire de leur défi, avant d'être là où ils sont, tu vas dire, Seigneur, laisse-moi là où je suis. Je pense que c'est mieux. Si vous n'avez pas d'opposition, vous n'aurez pas de position dans la vie. Les oppositions viennent pour te positionner dans ton destin. Si vous n'avez pas d'opposition, vous n'aurez pas de position dans la vie. Et chaque opposition montre que tu es bien positionné. Quand ta boutique était à la maison, dans ta chambre, tu n'avais pas boutique, tu vendais. Est-ce que les gens de mairie est venu d'y payer c'est comment ça, pas tant de quoi? Maintenant tu es sorti de la maison, c'est ça non? Et la boutique est dans une bonne position. Et les gens viennent, nous sommes des gens de mairie, vous allez payer. C'est pas ça? Il dit, combien? Oh c'est cher! On vend quoi ici? Je n'ai jamais négocié avec les gens de mairie. Parce que je sais que ce que je fais les attire. Est-ce que quelqu'un comprend ici? On vend quoi? Pourquoi? Et avant de savoir, le mois là, tu ne vendrais rien. Parce que toi-même, tu as dit que tu ne vends pas. Mais ta position a amené ces gens-là. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Quand on est venu ici, parce que Pascal est là, et il y a une dame qui était là. Dans la boutique enfant. Il a dit son mari est militaire. Ah, tu te rappelles, tu ris. Ah, vous ne pouvez pas rester ici. Nous, on est ici avant vous. Elle faisait des bruits. Je vais appeler mon mari. Une fois, le maçon fait erreur. Et il vient déposer banc derrière là. Et ils ont pris le banc pour déposer le ciment. Pas qui ne fait pas 2000. Tu vois, le pied est déjà cassé. La dame là fait du bruit. Moi j'étais ici, j'attendais ça. Il a dit aujourd'hui, vous allez voir mon mari. Elle a appelé le mari. Le mari est venu. Amen. Un géant, tu te rappelles? Géant, correct. J'ai appris que vous ne pouvez pas. Il n'est pas en uniforme. Quand je suis sorti, j'ai dit d'abord, vous êtes qui? Il a dit, je suis militaire. Et vous n'êtes pas en uniforme. Ça veut dire que vous n'êtes pas en mission. Est-ce que les gens me suivent maintenant? Si tu es en uniforme, on saura que tu es en mission. Tu n'es pas en mission. Pourquoi tu cries sur les gens? Et c'est bon d'être prophète. En même temps, le Saint-Esprit m'a dit, ils ne sont même pas mariés. Deuxièmement, elle est même deuxième femme.
Et il ne sait même pas que le monsieur aussi a des enfants. Ouais, quand tu es tout le temps, Les gens regardez là. bon, point, il va là. Confusion vient maintenant. Oulou, alou. Je dis, pourquoi tu fais gris-gris? Non, Tu as attendu assez. que nous sommes en train de construire l'église. Un concubine t'appelle. Tu laisses ta femme, laisse tes enfants. Il m'a dit, mon frère, on peut parler doucement. Elle lui dit, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, laisse, on va gérer ça entre nous. Mon frère, et je les ai dit, elle ne va pas durer ici. Elle a fouillé une nuit, on ne sait même pas. Elle a même laissé le banc, laissé tout ce qu'elle avait là. Elle a fouillé. Monsieur n'a plus revenu ici jusqu'à la femme. Donc je sais que la nuit là, c'est combat. Qu'est-ce qu'il disait? Tu as femme, tu as des enfants. Il dit non, on va parler. Amen. Tu as ce qu'il faut pour gérer toute forme de défi qui vient dans ta vie. Tu as tout ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas confronté, vous ne serez pas devant. C'est lui qui te confronte. C'est que tu es devant lui. Si vous n'êtes pas critiqué, vous n'augmenterez pas en taille. Moi, il y a des fois, je dis, les gens ne parlent pas de moi, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on était dans notre ancienne église, il y a des moments, les choses sont calmes. J'ai dit à ma femme, non, tout est calme. Les gens ne parlent pas de nous. Je vais acheter une voiture. Juste comme ça, c'est pas que j'ai besoin. J'achète une bonne voiture, je gare là. Et que je vois que tout le monde est là. Je sors, je fais coin. Il dit, ah, c'est lui, c'est lui. En rentrant, j'ai fait ma femme comme ça. Oui. Il faut faire des histoires des fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 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 Tu as trop resté sans problème. Moi, je ne veux pas de problème. Je suis dans mon coin. Ils sont encore venus ici. Moi qui ne parle pas. Tu es bête, parle. Moi qui ne cherche jamais courir. Job a dit, je suis là. Je ne veux pas de problème. Le malheur est venu. Est-ce qu'ils ont compris? Mais dit, moi je ne veux, j'ai fait tout pour éviter malheur. Mais lui, il est venu sans coco. Il a cassé ma porte. Il a pris ses bagages. Habité chez moi. Je viens, on va prier. Tu es prêt pour ça? Il y a des choses qui sont comme des géants dans ta vie, dans ta famille, qui plient déjà les bagages. Amen. Maintenant, je vais dire ceci. Si vous n'êtes pas moqué, vous ne serez pas fait. Laisse les gens pour te moquer de toi, pour que Dieu te fasse. Jésus, ils sont moqués de lui. Et il était sur la croix. Jésus. Oh Jésus. Ah.
C'est toi, non? Le faiseur des miracles. Oui, mais Regarde, donne-moi ta fesse. Il a dit, aïe. Et les gens disent, ah. Le faiseur des miracles crie, aïe. Lui là, ça veut dire les choses le touchent. Quoi? Aïe. Il dit, oh, j'ai soif. Ça veut dire il a crié tellement ici est sec. Il a soif. Ils lui ont donné l'eau. Ils lui ont donné l'eau. Comme quand tu étais là, tu ne voulais pas boire. Non, on va te donner aujourd'hui, tu vas boire aujourd'hui. Mais à l'heure de lui donner, ils ont mis dans l'eau. Jésus. Et l'autre là, qui est pécheur, qui mérite là, on lui a mis. Il dit, qu'est-ce que toi tu fais? Si tu es vraiment enfant, fils de Dieu, sauve-toi, non, et sauve-nous. Qu'est-ce que tu laisses les gens te moquer? Ça veut dire, si je suis comme toi, je vais juste faire mes yeux, ils vont disparaître. Et tu es là, on te fait tout ça, tu ne fais rien. Mais Jésus savait, c'est par cette moquerie que je serai fait, que je serai le sauveur du monde. Tu es intelligent, non? Pourquoi tu ne trouves pas de travail? Laisse-les se moquer de toi. Mais toi, ne se moque pas de ta vie. Aïe, aïe, aïe. Ne se moque pas de toi-même. Peu importe ce que les gens disent, n'ose pas dire, moi qui étais devant et maintenant derrière. Non. Ne ose pas dire, les choses sont finies. Non. Ne ose pas dire, je suis devenu les moqueurs. Non. Pourquoi? Le diable ne sait pas que ceux-là qui sont éliminés pour se moquer de toi, le même genre va glorifier ton Dieu un jour. Amen. Aïe, 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 aïe. Si vous n'êtes pas rejeté, vous ne serez pas accepté. Si vous n'êtes pas trahi, vous ne régnez pas. Laisse-les te trahir. C'est parce que tu vas régner. Ce sont des défis de la vie. Si vous n'êtes pas insulté, vous n'aurez pas de résultat. Moi j'ai dit les insultes pour les hommes destinés, les hommes qui ont de la vision. Les insultes sont des sens dans les voitures. Quand les gens t'insultent, c'est une essence qu'ils ont mis dans ta voiture. Gardez ça bien. Tu vas réussir. Dis je vais réussir. Dis je vais réussir. Si vous n'êtes pas méprisé, vous ne serez pas une épice. Ils ont compris ce que je dis. Si vous n'êtes pas méprisé, vous ne serez pas une épice. Dis amen. Dis amen. Des fois, tu prends de petits épices. Le petit, tu le méprises. Mais tu le mets quand même. Ça change le goût. Est-ce qu'ils ont compris? Automatiquement, ça change le goût. Et tu penses qu'il ne fait rien. Ne le mets pas. Le goût n'est pas là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Très important. Est-ce qu'on te méprise? Tu es épice qui change les choses. Ne cherche pas
à savoir pourquoi ils t'ont méprisé. C'est parce que tu es une épice. Maintenant, c'est quoi les géants dans la vie? Les géants sont des situations qui ne te demandent pas permission avant de t'approcher. Dis amen. Ils sont quoi? Des situations dans la vie qui ne demandent pas ton avis avant de venir vers toi. C'est quoi les géants? Les géants sont des circonstances, des situations dans la vie qui sait que tu as une petite chambre, mais il vient avec des bagages qui dépassent ta chambre. Les géants dans la vie sont des situations qui viennent montrer que tu n'as pas la taille que les gens pensent que tu as. Que tu n'as pas ce que les gens pensent que tu as. Mais il vient au-dessus de toi. C'est même à cause de toi. Pas seulement à cause de toi, mais pour montrer aux gens que tu es trop petit. Les gens avaient craint des enfants d'Israël. Tout le roi avait craint d'eux à cause de ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais Goliath, un seul homme, est sorti. S'il avait battu quelqu'un, tous ceux qui avaient craint des enfants d'Israël vont dire qu'ils sont petits. Les gens savaient que Dieu est avec eux. Mais le géant, c'est celui, les circonstances, qui ne connaît pas ton Dieu, qui vient pour que toi tu oublies qui ton Dieu est dans ta vie. David a dit, qui es-tu pour défier la main de Dieu? Mais personne ne pouvait répondre à ces géants comme ça. Le géant est des situations qui viennent pour te faire perdre ta personnalité. Tu t'oublies que toi, tu as des diplômes. Et tu pleures. Il m'a dit ne pas travailler. Regarde ma vie aujourd'hui. Tu as oublié que tu étais intelligente. Tu étais le premier de ta classe. C'est les gens que tu aidais à l'école qui veulent t'aider maintenant dans la vie. Les géants sont des situations qui viennent te mépriser toute ta vie. Toute ta vie. L'année passée, le mois de septembre, entre septembre et octobre, je vous ai dit ici un jour qu'il y avait une fille, 6e, 5e, qui faisait premier. Et quand on veut rentrer en 3e, je l'ai appelé, je l'ai tapé. Il dit l'année prochaine tu es premier, je vais te faire plus que ça. C'est moi qui dois être le premier, je ne suis pas 2e. Et si tu es les femmes, n'est-ce pas? Elle m'a appelé le mois de septembre passé. Il a dit j'ai appelé telle personne, pour me donner ton numéro. Pourquoi les gens ont peur de me donner ton numéro? Il a dit tu n'as pas changé.
J'ai dit, comment changer? Non, Il dit, tu es autorité. On ne te parle pas n'importe comment, c'est toujours comme ça. J'ai dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit, mon frère, j'ai master. Là où je travaille, on me paye 28 000 naira. 28 000 naira, tu payes où? 28 000 naira, Nabia. 11 500, ok. Donnez 14 000, 11 000, c'est trop petit. Donnez 14. 14 000 par mois. Avec master. J'ai dit, laisse-moi te rappeler. J'ai rappelé le même numéro. J'ai demandé, présente-toi, tu es qui? Il dit, ah. Mais c'est moi qui te parle, non? J'ai dit, non, dis-moi ton nom. Il a répété le même nom. J'ai dit, non. Tu es sûr que c'est toi? Il a dit, oui. Maintenant, tu dis, tu travailles où? Je travaille dans une école. C'est une école maternelle. Qu'on me paye 28 000. J'ai besoin de l'aide. J'ai dit, non. La vie ne doit pas te faire comme ça. Et que tu acceptes. Moi, je suis né de nouveau en 1996. Elle était née de nouveau en 1994. Le groupe de chrétiens auquel j'étais à l'école, moi j'étais le leader de prière, mais elle était la présidente adjoint. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé dans la foi. Il dit jamais. J'ai gardé la foi. Je suis diaconesse dans mon église. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mon mari m'a dit ne pas travailler. Comme je suis resté à la maison, j'ai dit, quand même, il faut que je sorte parce que j'ai des diplômes. Mais là où je te parle, mon mari est paralysé depuis 12 ans. Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai 5 enfants. Ça ne va pas. Il dit, ah oh Seigneur, il y a des gens qui devaient souffrir. Mais pas ces filles-là. Elle était intelligente. J'étais le premier responsable de l'école. Elle était l'assistant. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Très brillant. Brillant et tout. Tout. Mais aujourd'hui dans la vie, il m'a appelé un nom de parmi nous. Que lui, c'est nous qui nous poussait. Moi, j'ai fait ça pour lui une fois. J'ai fini de composer. Je suis sorti vite. J'ai pris une autre feuille. J'ai écrit pour lui, passer par la fenêtre, lui donner. Parce qu'on avait un accord parmi nous que personne ne veut doubler quoi. Nous qui sommes intelligents aider les autres. Parce qu'on était tous à l'internet. Quand on dit non, c'est la honte de voir nos camarades doubler, devenir notre junior quoi. C'est nous tous on aidait le gars là. On sait que si tu finis vite, ne l'oublie pas. Si tu finis vite, ne l'oublie pas. On fait tout pour distraire les professeurs, pour qu'on puisse le glisser. Il m'a dit c'est le gars là depuis 2 ans qui le soutient. Que c'est lui là, on sait que lui là, si on finit l'école, il peut devenir quelqu'un d'autre. Mais c'est celui qui l'aide aujourd'hui. Et je lui ai dit ce que je vais vous dire. Et nous allons prier. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as pas identifié le géant de ta vie. Gardez ce que je dis et nous allons prier. Je suis en train de vous préparer pour cette nuit de gloire. Tu dois être capable d'identifier le nom de ces défis. Saül, les enfants d'Israël, lui a appelé géant. Mais son nom
C'est Goliath. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il s'appelle Goliath. Maintenant, quand tu vois, tu identifies le nom de ces défis, tu sauras qu'il n'est pas né comme ça, qu'il est venu pour détruire quelque chose. Tu as le droit pour le surnommer. Tu as le droit pour changer son nom. David ne l'a pas appelé Goliath. David ne l'a pas appelé géant. David l'a appelé l'incirconcis. Qui est cet incirconcis philistin? Qui est cet défi que Dieu n'a pas envoyé? Qui est cet défi qui ne paye pas sa dîme? Qui n'adore pas Dieu, Dieu ne connaît pas. Il est qui pour m'enlever de la place que Dieu m'a donnée? Qui est cet incirconcis philistin qui défie l'armée de Dieu, l'Éternel des armées? Si tu n'arrives pas à identifier le géant, tu vas exagérer de son nom. Tu vas exagérer. Tu vas demander qui va t'aider. Oh, je connais personne. Oh, qui peut parler pour moi. Alors que toi, tu as la bouche. Tu as la bouche. Il y a beaucoup parmi vous. Le géant qui te suit, c'est la haine. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Viens, ma fille. Regardez comment les géants sont dans la vie de quelqu'un. Regardez le géant. Regardez-toi. S'il vous plaît, vous voyez l'enfant? Hein? Vous voyez l'enfant là? Si on te dit d'identifier l'enfant, si tu le connais, est-ce que tu peux l'identifier? Mais tu vois qui? C'est lui qui est devant toi. Si ce géant s'appelle la haine, donc quand on te voit, on voit la haine. Si ce géant s'appelle la frustration, donc on te voit, on voit la frustration. Parce qu'il a pris ton image et il te dépasse en taille, il te dépasse en tout. Toi tu es juste. S'il s'appelle manque de chance, peu importe là où tu viens, il n'y aura pas la chance. C'est pourquoi les gens vous disent des fois, depuis que je t'ai marié, tout est bloqué. Et toi, tu pleures. Ce n'est pas toi, c'est le géant qu'on a introduit dans ta famille. Pourquoi? Dieu a dit, c'est lui qui trouve femme, trouve de bonnes choses. Ça veut dire spirituellement, scripturellement, devant Dieu, chaque femme est une bonne chose qui amène la faveur de Dieu. Mais si le géant est là, et ce géant de frustration, de malchance, et il est dans la famille, dès que la femme vient, malchance est introduite. Si le géant s'appelle l'échec, dès que tu es introduit, il vient. Il est là. Tout ce que tu fais échoue. Quelqu'un m'a dit un jour, je suis pasteur comme toi, mon frère. Aidez-moi. Comment tu fais? J'ai suivi ton programme. Tu fais le matin, les gens viennent. Tu fais à midi, les gens viennent. Tu fais 30 jours, les gens viennent. Dites-moi comment tu fais. Et je lui ai demandé, est-ce que tu maîtrises le géant qui est devant toi?
Est-ce que les gens me suivent bien? C'est C'est dans la vie de tout le monde. Il suffit que tu le maîtrises. Comment le maîtriser? Ce n'est pas demander pardon. Oh, géant. Pas non? Combien de fois tu me fais ça? Est-ce que tu ne vas pas me laisser vivre? Non. Comment tu es le géant? C'est de chercher à savoir qu'est-ce qui est dans tes mains que tu maîtrises. Si c'est le prière que tu as utilisé une fois pour réussir dans la vie, prie encore. Est-ce que les gens me suivent? Si c'est la louange, moi la louange me donne le résultat plus que le prière. Tu peux prier 40 jours. Il faut que je loue Dieu, adore Dieu, essentiellement 5 minutes. Ce que toi tu pries pour 40 jours, dans 5 minutes j'ai ça. Si c'est ce que tu as dans la main, utilise-les. David, merci mon fils. Ils ont donné tout à David. David dit, je ne maîtrise pas ça. Gardez vos choses. Ce que je maîtrise, c'est lance-pied qui est dans ma main. Ça suffit pour ne pas demander pardon à ces géants. Ça suffit pour le faire tomber. Pourquoi? Le géant devant toi, tu ne dois pas lui dire dégage. Il doit tomber. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et un de lance-pied que nous avons sur ces montagnes ce matin, ce lance-pied de prière de déclaration. Le lance-pied de prière et les déclarations est ici maintenant. Qui est prêt à les utiliser? Si tu es prêt ou prête, je déclare sur les géants devant toi, par ton prière, ce matin, cet après-midi, va tomber comme Goliath. Tu as quelque chose dans ta main. Première chose, tu as le salut que Jésus-Christ a donné. Tu as le salut. Dis j'ai le salut. Dis j'ai le salut. Tu as le salut. Tu as le salut qui t'a amené dans l'alliance de Dieu. Oh, tu peux dire, qui es-tu? Ces géants, tu l'appelles le nom qui le méprise dans ta vie. Pourquoi? Le défi que tu n'as pas méprisé, ce défi va te mépriser. Est-ce que les gens me comprennent? Le défi que tu n'as pas méprisé, automatiquement, va te mépriser et va te tuer. Je vois le géant qui dit les gens ne seront pas célébrés dans leur famille dans le mariage. Ce géant ce matin, ce géant maintenant tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis ce géant maintenant tombe au nom de Jésus-Christ. Je vois le géant qui dit que les gens ne dépenseront pas 55 ans. À 60 ans, les choses doivent tomber. Il doit mourir. Je vois ce géant tomber maintenant. Je vois le géant qui dit les gens ne seront pas dans la joie constante dans leur vie. Donc il y a la joie, il faut qu'il y ait un problème. Je vois ces géants tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois le géant qui ont joui, que les gens ne doivent pas jouir les mariages. Je vois ce géant tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois un géant qui a dit les gens ne doivent pas jouir les maris, les gens ne doivent pas jouir les enfants. Je vois ce géant tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois le géant qui a dit que tu ne seras pas établi dans la vie. Je vois ce géant tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois un géant qui a dit que tu vas les servir jusqu'à mort. Je vois ce géant tomber au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever tes domaines et tu vas crier, toi, le géant devant moi, devant ma famille, géant d'échec, géant de manque de succès, géant de la honte, géant de la frustration, géant de la stagnation. Aujourd'hui,
Jésus, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Il se bracatalia de Gedegede. Il se bracatalia Gagagagaga. Il se peria Halabanatose. Prie, prie. Logia de célibat. Logia de maladie. Je te confronte aujourd'hui. Je te confronte aujourd'hui. Le peria katabrada zodia iria gada gada asabrada gada latabrada dia rasabragadia katarada asobelia ragobalada reketeriata ize bragade golobozia de la bragada Sataria, le géant de la petitesse. Est-ce que tu pries? Redeterosia, Isepranatia, Ingregeneso, Apranakana, Aletosha, Isepata, Iperiada, Rakatabalaso, Ambrekenetiana, Sebala, Rebeberebelebelebelebala, Pelekatalakatalakata, Isoparia, Isoparasa, Ibrakabalada. Le géant d'aller revenir, le géant de la stagnation, le géant de courir et arrête. Aujourd'hui, il se aujourd'hui je te méprise, aujourd'hui je te connecte. Tu n'es pas Panagania Goriagada, Aletoria Sepagadenda, Eletosha, Eletokaparakata, Reketeriasa, appelle Paleno, tout au fond des chiens de la vie. Hey, Sayada.
les géants de la maladie, les géants de la pauvreté, les géants de la malchance, que ça tombe maintenant dans le nom de Jésus. Ces géants doivent tomber aujourd'hui. Appelle le baleine. Appelle le baleine. Lisi prakataria kotorosa. Li prakataria keteria. Yes, 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 yes.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas donner ton amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.